Khawti Khwadati, ça marche. Khawti Khwadati, marhaba bikum les lives d'Algérie partent. Bonsoir tout le monde. Et oui, les lives d'Algérie partent, c'est comme un Kinder Surprise. Des fois ça marche, des fois on trouve quelque chose, des fois on trouve rien. Enfin, c'est un peu. Voilà, même le son marche. J'allais dire que les lives d'Algérie partent sont encore plus délicieux, plus succulents. Plus délicieux, plus succulent que les Kinder Surprise. Marhaba bikum ahlan wa sahlan. Trêve de plaisanterie à jma'a. Le sourire n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Même Ivan des fois نطلع لكم le moral. Mais اليوم c'est hyper difficile vraiment d'avoir un moral je sais pas. Le moral est en berne. Voilà, le moral est en berne. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui nous sommes heureux. Nous le sommes pas. Nous venons d'apprendre. Je pense que vous avez beaucoup d'entre vous, en tout cas, ont lu Algérie Part. Vous avez lu Algérie Part. Vous êtes en train de suivre Algérie Part. Et merci chaque soir pour votre fidélité. Il y a une série d'arrestations aujourd'hui, des arrestations violentes, injustifiées, de la part des services secrets cette fois-ci. Ce n'est pas la DGSN, ce n'est pas la gendarmerie nationale, mais c'est bel et bien les enquêteurs et des éléments de la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est la principale branche des services secrets algériens. La DGSI elle a arrêté, on dit cet après-midi. À la fin de l'après-midi, elle a commencé par procéder à l'arrestation de Karim Tabou, le célèbre opposant, la Rani An Kul Ta'rif, Karim Tabou, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on le déteste ou qu'on le haïsse, qu'on le méprise ou qu'on l'admire, on ne peut quand même ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord avec lui, je voulais dire, mais on ne peut pas applaudir cette arrestation injustifiée, incompréhensible et anormale. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est que Karim Tabou, il a été arrêté devant son domicile à Douirak, قدام دارو جاو رفدوه لجماعة la DGSI وداوه العنتر pour être auditionné. من بعد quelques minutes plus tard, خونا قادي إحسان كيف moi j'ai beaucoup de divergences مع قادي إحسان. Souvent il a été injuste avec moi, mais je ne peux qu'être solidaire avec lui parce que j'estime que son arrestation est aussi arbitraire. كان خارج من البيرو تاعو le siège dans le Radio M j'ai fait Alger Centre, pas loin du siège du Croissant Rouge à Alger. كان خارج من البيرو تاعو جاو رفدوه وداوه هو ثانيك العنتر. Ensuite nous avons appris que Khaled Drarni et plusieurs autres militants à Oran notamment ont été aussi arrêtés. Nous n'avons pas encore le nombre précis, mais cette nouvelle série d'arrestations qui a commencé à la fin de la journée, elle a commencé par Karim Tabou ou El Qadi Ihsan de Radio M, l'une des rares, pour ne pas dire la seule radio web en Algérie qui est libre et indépendante, même si elle fait davantage dans le commentaire que dans l'information. En dépit de ses déficiences, en dépit de ses insuffisances, ça reste le rare, pour ne pas dire le seul espace de liberté d'expression. Quelques minutes plus tard, Khaled Drarni, animateur avec Qadi Ihsan sur cette radio, a été aussi arrêté. Ses proches n'ont pas voulu nous confirmer cette information. Ils parlent d'un contact impossible à établir avec Khaled Drarni, mais je peux vous le dire malheureusement, et à ses proches, il a été aussi embarqué par les éléments de la DGSI. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces arrestations et quelles sont les motivations de ces arrestations? Alors officiellement, il n'y a aucun motif plutôt. Ces arrestations n'ont pas de notification judiciaire. C'est-à-dire, ce n'est pas la justice qui a demandé à la DGSI d'aller arrêter ces personnes. Si la justice l'avait demandé, on l'aurait, la DGSN, la police, les renseignements généraux, les policiers en civil, les renseignements généraux dans la DGSN, la gendarmerie nationale, la DGSI, c'est quand même l'institution sécuritaire la plus difficile. ومنتمنى حتى الواحد من الجزائريين ولا الجزائريات انه يدخل كيش نهار العنتر باسكو العنتر هذيك والله العظيم on devrait la fermer et la transformer en musée parce qu'elle raconte un peu l'histoire sombre de ce pays, de la répression, des intimidations et du bâillonnement ou de l'étouffement des libertés politiques, civiles et publiques des Algériens. C'est un lieu lugubre, sombre, qui n'inspire que la peur, la crainte, la frayeur. C'est vraiment terrible. J'ai toute ma solidarité avec les gens qui ont été arrêtés et embarqués vers Antar. Alors, la motivation officielle, elle est nulle et non avenue. Il m'a cache.
صراحة ما كان يعني قضائيا sur le plan juridique rien ne justifie ces arrestations. Alors selon les sources sécuritaires que nous avons pu approcher, il s'agit de d'accusation. On soupçonne Karim Tabou وجماعة أخرى من les militants كيما le journaliste Khaled Drarni ou le journaliste Qadi Ihsan qui soutiennent le Hirak, qui font partie des acteurs principaux du Hirak, on les soupçonne d'avoir diffusé et élaboré des appels à la désobéissance civile pour le 12 juin prochain. Il y a eu des appels à la désobéissance, notamment en Kabylie, notamment sur les réseaux sociaux, et pas uniquement en Kabylie, mais surtout sur les réseaux sociaux. Ces appels à la désobéissance, certains appellent des grèves générales, des grèves, des mouvements de grève, des protestations le jour du 12, une action de boycott, paralyser, empêcher l'ouverture des bureaux de vote. Il y a eu plusieurs appels qui ont circulé anonymement sur les réseaux sociaux. On n'a pas identifié, personnellement, via Algérie partout. J'ai parlé avec plusieurs de mes sources. On a du mal encore à identifier l'origine de ces appels à la désobéissance civile pour bloquer ou la ralentir, du moins stopper le rendez-vous du 12 juin, à savoir le scrutin électoral des élections législatives qui permettra normalement d'élire les futurs 400 et quelques députés algériens du nouveau Parlement de la Nouvelle-Algérie. Donc, on soupçonne Karim Tabou, Qadi Ihsan, Khaled Drarni, un groupe de militants à Oran, à l'Est, à Annaba, Constantine, d'être partie prenante de ce réseau qui serait à l'origine de ces appels pour organiser ou orchestrer une action spectaculaire le 12 juin. Bon, c'est des soupçons et des accusations qui pour le moment ne sont pas étayées. Il n'y a aucun élément fondamental ou concret. أنا تكلمت مع هذا المصادر وقلت لهم يا جماعة est-ce que vous avez quelque chose de concret؟ يعني كي تقول لي باللي كريم طابو هو اللي راهو يدير راهو يخلط راهو يدير في لي زابيل وحاب يقلبها في لاكابيلي وحبوا يخرجوا الغاشي لو 12 جوان حبوا يحرقوا لي بيرو دو فوت. Est-ce que عندك des éléments concrets? Est-ce que tu as des preuves matérielles? Non, il n'y a pas de preuves. Pour le moment, en tout cas, ils m'ont montré aucune preuve. Donc je ne suis pas dans le secret de l'instruction. Si il y a d'ailleurs une instruction, parce que qui dit instruction dit normalement une information judiciaire. Bon, il y a une enquête en cours. Normalement, d'après les sources, ils seront maintenus en garde à vue. Cette garde à vue elle risque d'être prolongée au-delà du 12 juin. Et je pense que vous avez, beaucoup d'entre vous ont compris le sens et finalement et la signification de ces arrestations. On veut empêcher les personnes les plus influentes qui sont encore du côté du Hirak, qui sont encore du côté de l'opposition, qui sont encore du côté du boycott des élections législatives anticipées, qui sont encore du côté des revendications démocratiques du Hirak. On veut les empêcher de s'exprimer, d'apparaître, d'activer ou de militer le jour du 12 juin. Le 12 juin, il faudrait qu'il n'y ait personne dans les rues, personne ne doit parler sur les réseaux sociaux, personne ne doit parler dans la presse. Le 12 juin, النظام الجزائري أو حب تكون احتفالية أو حب يديرها احتفالية كبيرة وين يبرهن العالم كاع ويبرهن الجزائريين والجزائريات باللي هو صح اللي عنده الشرعية وباللي هذو الانتخابات انتخابات نزيهة وأصيلة etc. Tout le langage de la propagande du régime algérien. Moi, la question que je pose, est-ce que réellement Karim Tabou ou la Qadi Ihsan ou la Khaled Drarni ou les autres militants qui ont été arrêtés aujourd'hui, dont le nombre exact n'a pas été encore déterminé, parce qu'il y a plusieurs militants et activistes qui ont disparu, qui ne répondent pas au téléphone, dont le téléphone est encore fermé, les juristes ou les collaborateurs du Comité national de libération des détenus d'opinion, le fameux CNLD, sont en train de recouper toutes ces informations. Nous, de notre côté, avec nous, sources et nos observateurs, nous sommes en train d'observer et d'essayer de collecter toutes les informations pour pouvoir les informer et les confirmer. خرجت une information sur l'arrestation de Salim Belarbi et finalement c'était Samir Belarbi plutôt, finalement c'était une fake news. Samir Belarbi ما رفدوش ما حوسوش عليه, du moins jusqu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle où je vous parle, en live, maintenant, la nuit plutôt risque d'être longue. Et malheureusement, d'ici le 12 juin, on est à moins de 2 jours du scrutin électoral. Il va y avoir beaucoup de dérapages et de dérives. Et encore une fois, le régime algérien a un objectif clair, bâillonner totalement toutes les voies divergentes. Il faut que le 12 juin soit une fête
un mariage que personne ne doit gâcher. Au troisièmement plutôt, parce que j'en suis au deuxième point, ce qui a paniqué un petit peu le régime aujourd'hui, c'est que Karim Tabou, Khaled Drarni ou la Qadi Hsen ont été approchés visiblement par plusieurs journalistes étrangers qui se sont déplacés en Algérie pour couvrir les élections législatives anticipées ou là, le scrutin du 12 juin prochain. وحبوا يديروا معاهم des interviews des entretiens والنظام الجزائري ما كانش قابل ومتقبل في الفكره هذه. Il ne veut absolument pas entendre parler d'un Karim Tabou dans un média international. Il ne veut pas qu'il y ait des entretiens ou des interviews qui peuvent parasiter l'événement du 12 juin. Encore une fois, هذا le 12 juin تولي un jour sacré. يعني كاين العيد الكبير والعيد الصغير وكاين le 12 juin. ها النظام الجزائري هذا le 12 هذا لو 12 جوان راح يديروا حفله دينيه يعني قبل قلنا باللي يا جماعه راهي مذكوره من القران سبحان الله العظيم يعني راح يردها ردوا ان رونديفو ساكري ولي celui qui menace de près ولا celle et celui يعني même s'il y a des femmes celle et celui ou celle et celui qui peut menacer directement ou indirectement هذا le rendez-vous du 12 juin pour le régime algérien il faut le neutraliser il faut l'arrêter il faut l'embarquer il faut le faire taire le faire disparaître et on verra ce qui va se passer après le 12. Concrètement, je ne m'attends pas à des incarcérations de Karim Tabou ou de Qadi Hsen ou de Khaled Drarni. Je m'attends juste à des gardes à vue prolongées de 48 heures jusqu'à 3 jours en attendant que le scrutin du 12 juin se déroule et se termine. هذه معناتها يا جماعة بلي راهم خايفين. هذه معناتها ما هم خايفين وباللي لو 12 juin عندهم معلومات تقول باللي il est possible probable qu'il y ait des mouvements de foule des gens qui veulent manifester sur le terrain ولا يخرجوا برا il faudra s'attendre le 12 juin un dispositif sécuritaire impressionnant داروها la dernière fois un conseil de haute sécurité nationale يا جماعة le haut conseil de sécurité c'est un organisme délicat normalement le haut conseil de sécurité il tlaqa uniquement pour des considérations sécuritaires extrêmes. Yani extrême. Yani normalement, le Haut Conseil de sécurité, c'est lorsqu'on est en guerre. C'est une instance, yani, encore une fois, c'est une instance yani, assez sensible. Quand il y a plusieurs réunions de Haut Conseil de sécurité dans un pays, ça veut dire que ce pays, il est instable, il est en guerre, il a un conflit avec des voisins, il a été agressé, ou là il se prépare à lui-même à agresser, ou il se lance dans une guerre, ou là il a été attaqué. En Algérie, la dernière fois, je pense que c'était il y a 2 jours d'ailleurs, Tebboune a présidé une réunion du Haut Conseil de sécurité. C'était le mardi 8 juin plus exactement, c'était la dernière réunion et pendant cette réunion, ils ont parlé de sécurisation de l'opération électorale, notamment des bureaux de vote, conformément aux lois encadrant les élections. Ils ont fait voter une loi récemment, ils ont amendé le code pénal qui leur permettra, un amendement qui permettra de condamner des Algériennes et des Algériens jusqu'à 10 ans de prison ferme pour toute atteinte à ce processus électoral. Quelqu'un qui veut ou là, qui va essayer ou là, qui va tenter de fermer un bureau de vote ou là, de mettre un peu, de perturber l'opération de vote, il peut être accusé ou là, inculpé en fonction de cet amendement qui a été récemment apporté. C'était depuis 3 mois à peine, c'était au cours du mois d'avril, si vous vous rappelez bien, et ça, il risque malheureusement jusqu'à 10 ans de prison ferme. C'est vraiment sévère et très inquiétant. Donc, là, on est dans un bras de fer. Nous sommes dans un bras de fer. On ne sait pas les mesures. Parce que ça ne sera pas que le sujet de ce soir. On ne parlera pas que de cela. Il y a des sujets aussi très importants, notamment la situation économique et financière. Je vous ai promis d'aborder ce volet avec vous, avec beaucoup de chiffres, mais j'aimerais terminer quand même un point important. Les arrestations, la mobilisation des services secrets, le Haut Conseil de sécurité pour sécuriser le processus électoral. C'est des démarches et des attitudes qui prouvent ce que les déclarations de Tebboune, Al Jazeera ou là au point et ne sont pas du tout fondées. كي تبون يقول لك في الجزيره ما كاش حراك وباللي غلبنا الحراك وباللي الحراك كانوا بفئات من المئات من الاشخاص اللي ما كانوش متفقين بيناتهم يعني ce sont quelques centaines de personnes dans quelques wilayas isolés ils étaient même pas d'accord entre eux sur les slogans ou là sur
sur les slogans, là, sur la feuille de route qu'il faudrait appliquer. Qui te coule هذا الشيء. Ou après, en parallèle, sur le terrain, tu mobilises, tu censures les médias, tu arrêtes les opposants et les journalistes, tu bloques les accès routiers à la capitale, tu fais un haut conseil de sécurité pour mobiliser toutes les forces de sécurité pour l'opération de vote. Alors qu'il s'agit d'un scrutin électoral, il ne s'agit pas d'un acte de guerre, que normalement l'Algérie, elle est en paix, il n'y a pas de guerre. Quand tu déclares certains mouvements d'opposants, y compris radicaux comme le MAC ou la Hachette, quand tu les déclares comme des terroristes, et quand tu fermes le pays, yani tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils sont en train de faire comme répression, les détenus d'opinion, les détenus politiques, les incarcérations quotidiennes, les arrestations, la nouvelle campagne d'arrestation de cette fin de journée, de ce jeudi 10 juin. واش معناتها؟ معناتها الحراك ما كاينش فيه فئات بعض المئات، معناتها النظام راه خايف من فئه كبيره، باسكو لازم تكون فئه كبيره باش تخوف النظام وتقول باللي لازم نديرو يعني لو كان صح ما كنتش خايف من حراك وما عندكش خوف من هذا الشعب، ولا يعني بعض من المئات من الاشخاص ما يقدروش يديروا هذه لا بانيك pour tout un système politique. Il a réellement le régime algérien était réellement fort. Il dominait, et réellement c'est un dominateur. Il dominait la situation politique. Il avait le contrôle du pays. Il ne pourrait pas recourir, ou là il n'aurait jamais pu imaginer recourir, parce qu'il n'y avait pas d'utilité à recourir à la force, à la répression, aux arrestations, aux emprisonnements, aux perquisitions. Il y a toute la panoplie de la répression que nous connaissons maintenant en Algérie. Donc, c'était ce qu'on pouvait dire jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on pouvait dire jusqu'à maintenant concernant les arrestations abusives, arbitraires et brusques qui ont été opérées ou là qui se sont produites à la fin de cette journée de ce jeudi 10 juin 2021. Un autre sujet important, un autre sujet très très important, c'est la situation économique et financière du pays. Elle est catastrophique, elle est très catastrophique. Mais avant d'aborder la situation telle qu'elle est aujourd'hui, les derniers mensonges, parce que le ministère des Finances il a publié une note sous forme de communiqué où il fait des annonces sur la situation politique et économique, des annonces totalement, c'est des annonces fantasmagoriques, ça relève mais du mensonge, du fantasme, ça relève de l'invention, pour ne pas dire de la schizophrénie. مانيناش قبل ما نروحوا على هذا السوجي نتكلموا brièvement على le sujet dont je vous ai parlé la dernière fois sur la question des 1000 milliards de dollars qui ont été dépensés par l'Algérie durant la décennie Bouteflika. Je rappelle parce que تبون قال لك des centaines de milliards انسرقوا والناس اللي حد الان الجزائريين ما على بالهمش وين راهم هذو الملايير اللي تصرفوا في بلادهم. شحال صرفنا في الألجيري في لا ديسيني بوتفليقه والدراهم وين راحوا والسرقه وين اندارت باش نهضروها بالجزائريه بالعامه باش كاع يفهمونا. Alors باش تعرفوا مليح parlons chiffres, parlons peu mais bien et soyons directs. D'abord لازم تعرفوا بلي l'Algérie comme je vous ai dit la dernière fois n'a pas dépensé 1000 milliards de dollars. Elle a dépensé plus de 1000 milliards de dollars. Le véritable chiffre qui a été arrêté pour la dernière fois, c'est le chiffre de 1187 milliards de dollars. 1187 milliards de dollars qui ont été dépensés entre fin 99, début de l'année 2000 jusqu'à la fin de l'année 2018. Yani de 2000, on va dire jusqu'à 2018, yani pendant 18 ans, l'Algérie a dépensé, je le répète, 1187 milliards de dollars. C'est-à-dire beaucoup plus que les 1000 milliards de dollars. هادو les 1187 milliards de dollars واش درنا واش دارت بهم l'Algérie. نفهموا مليح باللي la majorité de ce budget, comme je l'ai expliqué la dernière fois mais brièvement, et là je vais m'étaler un peu, la majorité de ce budget, il a été consacré aux dépenses de fonctionnement de l'État. يعني على بالكم باللي باش تعرفوا مليح في les finances publiques كاين deux gros chapitres. Après chaque chapitre, il a des sous-chapitres. Mais il y a deux grandes, les finances d'un État dans tous les pays du monde sont divisées en deux.
La première partie, c'est le fonctionnement du pays, c'est-à-dire notamment des institutions de ce pays. Les institutions d'un pays nécessitent des budgets. L'État, il a des fonctionnaires, il a une armée, il a des services de sécurité, il a un parlement, il a des institutions, il a des organismes publics, des services publics. C'est des budgets qui sont consommés, on appelle ça les budgets de fonctionnement. Les budgets d'investissement et les budgets de développement. Les budgets de développement, c'est les programmes de développement de ce pays. Et chaque pays investit de l'argent pour son propre développement. Construire des infrastructures, lancer des usines, développer des activités économiques, développer l'agriculture, développer l'agriculture, développer des nouvelles surfaces agricoles, tout ça c'est des investissements. En Algérie, malheureusement, les 1187 milliards de dollars, il y a pratiquement 1188 milliards de dollars, on a pratiquement 1200 milliards de dollars, parce que si on rajoute quelques dépenses, quelques poussières, on a 1200 milliards de dollars. La majeure partie de ce budget, le fonctionnement de l'État. C'est-à-dire tous les frais nécessaires au fonctionnement de l'État. Les salaires des fonctionnaires, des ministres, du Parlement, les budgets de la présidence, les budgets de l'armée, les budgets de la police, les budgets des pompiers, les budgets des services secrets, les budgets, tout ce qui concerne le fonctionnement de l'État. L'assurance sociale, la Caisse nationale des retraites, tous ces organismes ont consommé l'État algérien. Avec tous ces services et tous ces organismes et toutes ces institutions, il a consommé pendant 18 ans, de 2000 à 2018, il a consommé 650 milliards de dollars. 650 milliards de dollars. Les rahou pour le fonctionnement de l'État. Qui te dit le fonctionnement de l'État? Par exemple, que le président Abdelmajid Tebboune fait partie de ces fonctionnaires de l'État. Tebboune, il n'a jamais été entrepreneur. n'a jamais été dans la profession libérale. الدولة هي اللي عطات له كان والي وكان شيف دايرة والي بعد مينيس ومن بعد راح عاود ولا مينيس toute sa carrière. Donc il fait partie de ceux qui ont été financés ou là qui ont été nourris ou là qui ont été hébergés, qui ont été alimentés, qui ont été entretenus par cet argent qui est de 650 milliards de dollars. هذا راحوا للدولة. الدولة بالجيش بالوزارات بالمؤسسات بالخدمات الاجتماعية والعمومية تاع الدولة الجزائرية. هادو 650 مليار. هادو لي 650 مليار ما يهضروش عليهم بزاف. تبوني يقول لك سرقوا ديالك هما كيقول لك سرقوا هما يروحوا يهضروا راهم يهضروا بزاف surtout على la deuxième partie qui est le budget des investissements, يعني les programmes de développement du pays. L'Algérie, durant 18 ans, pour ces 18 dernières années, a dépensé 532, je répète, 532 milliards de dollars pour financer des programmes de développement. 532 milliards de dollars. Yani, par rapport au fonctionnement de l'État, c'est le fonctionnement de l'État qui a coûté plus cher à l'Algérie que le développement. C'est-à-dire que l'Algérie a davantage donné de l'argent, à savoir 650 milliards de dollars pour entretenir et faire fonctionner son État et les fonctionnaires de l'État, plutôt qu'à son propre développement, puisque son propre développement lui a coûté 532 milliards de dollars. هادو les 532 milliards de dollars هما اللي يهضروا عليهم بزاف الرشوات. هادو les 532 milliards de dollars اللي درنا بهم الطرق est ouest, le nouveau palais تاع Club des Pins, la grande mosquée, des nouvelles cliniques, des nouveaux hôpitaux, des nouvelles routes, des nouveaux logements, l'ADL, le logement social, construire des nouvelles villes, les édifices publics, de nouvelles sièges de daïra, les programmes de développement, financer l'agriculture, financer les aides publiques, financer des entreprises publiques. Les كلاونا بزاف دراهم هذه اير الجيري هذه الجيري تيليكوم هذه سونال غاز يعني qui sont tous des entreprises déficitaires la SNTF هادو كاع راحوا كلاو 530 milliards de dollars هما تبون كيقول لك des centaines de milliards de dollars d'abord il n'a pas de preuve ما يتكلمش على البودجي دو فونكسيونمون على ما ديروا لنا شي انكيت سيريوز على لو بودجي دو فونكسيونمون كيفاش لو فونكسيونمون راح كيفاش الدوله الجزائريه كلات 650 millions de dollars pratiquement en 20 ans pour finalement avoir un État totalement défaillant, bureaucratique. Nous avons pratiquement 3 millions de fonctionnaires. Si ce n'est pas plus, même les chiffres du nombre des fonctionnaires,
عطونا الارقام الحقيقيه شحال عندنا لي فونكسيونير en Algérie. حنا لا بالنا باللي dans tout le monde arabe et pratiquement dans tout le continent africain, nous sommes le pays qui a le plus grand nombre de fonctionnaires. Début des années 2010-2011, on parlait de 2 millions et quelques de fonctionnaires. Même de 2015-2016, on parlait de presque 2 800 000, 3 millions de fonctionnaires. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3,2 selon les dernières estimations. Nous sommes presque à 3,5 millions de fonctionnaires. Parce que si on compte les fonctionnaires, les pré-emploi, les agents de l'administration publique qui ont des contrats, c'est des contrats plus ou moins, c'est des contrats bizarres. شوف l'Algérie, l'administration publique, يدخل لك الشباب عندهم des contrats de 6 mois renouvelables. 3 millions à 3 millions et demi de fonctionnaires, c'est énorme. Et souvent, كي نحوسوا نفهموا هادو les fonctionnaires وين راهم لا حيت اللي ما تنادي بزاف لي بوست فيكتيف كون تشوف لي انستيتيوشن لي مينيستير لي ديريكسيون جينيرال لي ولايه لي دايره يديكلار تيل نومبر دو فونكسيونير كي تحوس تفهم شكون هو يخدم ما تلقاش شكون يخدم بالك تلقى 30 ولا 40% برك اللي يخدموا يا جامي يو دونكيت Il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse. Il y a eu quelques rapports de la Cour des comptes, il y a eu quelques rapports de l'inspection générale des finances, mais qui ont toujours été étouffés, où là les investigations n'ont jamais été sérieuses. Donc, يتكلموا على الفساد في الجزائر. ما تتكلموناش غير على l'autoroute Est-Ouest, على la grande mosquée d'Alger, على le nouveau palais تاع nouveau palais des conventions là, ou des expositions تاع Club des Pins, على le nouveau palais des congrès تاع وهران اللي داروه قدام l'hôtel Méridien, ولا على Sheraton, ولا على les nouveaux hôtels, ولا les nouvelles installations. تكلمونا aussi, parlez-nous du budget du fonctionnement de l'État algérien. Il n'est pas normal qu'en 20 ans, cet État il a consommé 650 milliards de dollars pour finalement être parmi l'un des États les plus défaillants au monde. Et on a vu l'État algérien n'a même pas été capable de gérer une ouverture partielle des frontières en pleine crise sanitaire. Pour 2 vols par semaine, ils n'ont pas su comment les gérer. Il n'a pas su gérer le dépistage sanitaire de la population. Il n'a pas su gérer la vaccination de la population. Il n'a pas su gérer le confinement partiel ou le confinement obligatoire ou le confinement sanitaire de façon sérieuse. Les plans de relance économique qui n'ont pas été faits. La bureaucratie algérienne qui est l'une des plus lourdes et l'une des plus inefficaces au monde. Mais il a aussi 150 milliards de dollars. وهذه ماشي علي حداد، هذه ماشي ضحكوت، هذه ماشي العلمي. هادي ماشي لي فخار كونيناف، هادو سي لي فونكسيونير دو ليطا اللي منهم تبون حياته كاع وعايش عند الدوله، حياته كاع وياكل في الدوله. تبون واش نتج كي نحسبوا شحال تبون صرف كي كان في اضرار كي كان في الولايه كي كان في المينيستير دون بلوس دون كون نحكموا كاع لا كارير دو تبون ونعرفوا هو شحال برك il a signé sur combien d'ordres de financement parce que c'est un ordonnateur public, c'est lui qui signe finalement sur toutes les budgétisations à qui il a donné lui sa validation. Le كم بداو نحسبوا يا جماعه سي دي مليار اي دي مليار. دونك قضيه الفساد يا جماعه كي تقول لي بلي مئات من الملايير نسرقوا الملايير تصرفوا عند الدولة واللي سرق سي الدولة. دونك ما تقوليش لي زوليغارك بروفيتاو من لي 531 et encore les 532 milliards de dollars n'ont pas été totalement volés. ناخذوا une période précise باش تفهموا مليح الدراهم وين راحوا. ناخذوا une période précise باش تفهموا مليح وتكون عندكم الارقام بس ما نهضروش في الموضوع هذا ما نهضروش بالشعبويه بالسونساسيوناليزم. ناخذوا la période 2010-2014. La période 2010-2014. La période 2010-2014, l'Algérie a dépensé plus exactement 286 milliards de dollars. Là, entre 2010 et 2014, l'Algérie a dépensé 286 milliards de dollars. Maintenant, nous allons voir table. Où sont les 286 milliards de dollars? Tout est traçable parce qu'il y a des lois de finances. Les lois de finances, la loi de finances de chaque année, ou les lois de finances complémentaires, nous donnent tous les chiffres. الدراهم على بالنا وين راهم يروحوا كيقول لك تبون نسرقوا مئات الملايير وما على بالناش ما تقدرش تكون ما على بالكش لازم تكون على بالك باسكو تو تي تراسابل الدور اللي يخرج من التريزور بوبليك على بالنا وين راهو يروح. ماتنون اذا كيروح البلاصه هذيك كومون il est utilisé comment il est dépensé sur quoi il est dépensé. هنا السؤال يبقى مطروح. هنا لي زونكيت لازم ينداروا. اكزومبل بين 2010 et 2014 qu'on a 286 milliards de dollars. نروحوا par exemple rien que 130 milliards de dollars تمدوا pour des programmes qui ont été inachevés بين 2005 et 2006 et 2010.
L'Algérie, elle a des plans quinquennaux. L'Algérie a toujours fonctionné par des plans quinquennaux. Un plan quinquennal, c'est ce que l'État va débloquer, va financer, va investir, va développer ou va dépenser pendant 5 ans. Ça s'appelle un plan quinquennal. Le plan de 2010 à 2014, 130 milliards de dollars rahou vers des anciens projets qui ont été déjà budgétisés mais qui n'ont pas été réalisés par l'État algérien. Déjà 130 milliards, déjà c'est anormal. Qui fait 130 milliards de dollars, 2010-2014, vers un programme qui est de 2006-2010, la 2005-2010 et qui sont normalement censés avoir été achevés et terminés. Point d'interrogation. Où est-ce les 130 milliards de dollars? Les projets des nouveaux projets dans les infrastructures. L'Algérie, entre 2010 et 2014, elle a dépensé 156 milliards de dollars pour des nouveaux projets, pour des nouvelles infrastructures. Les infrastructures publiques, les routes, les autoroutes, les logements, les ronds-points, les trimis, les chemins de fer, la modernisation des aéroports, tout ça, 156 milliards de dollars. Ils ont créé 5000 écoles, lycées, etc. pour 600 000 places pédagogiques, pour 400 000 places d'hébergement dans les cités universitaires, pour 3 000 établissements de formation professionnelle, les fameux instituts de formation professionnelle. Une partie de ce budget. Ils ont créé les 156 milliards de dollars européens. Ils ont créé 1500 infrastructures de santé, 172 hôpitaux, 45 complexes spécialisés de santé, 367 polycliniques, 70 établissements spécialisés pour les handicapés. Ils ont construit 2 millions de logements entre 2010 et 2014, dont 1,2 million de logements ont été livrés ou devaient être livrés. Ils ont été livrés. 1 200 000 ont été livrés pendant 2010-2014. 800 000 ils n'ont pas été livrés pendant cette période. Ils ont raccordé 1 million de foyers au gaz naturel. Ils ont accordé aussi 220 000 foyers ruraux, c'est des foyers ruraux, l'électricité. Ils ont amélioré l'alimentation en eau potable avec la réalisation de 35 barrages. 25 systèmes de transfert d'eau, notamment ce qu'on appelle des retenues collinaires. 5000 infrastructures pour les sports et les jeunes. 80 stades, 167 polyvalentes, 400 piscines et 200 auberges pour les jeunes. La liste est كبيرة. خلينا la modernisation du réseau routier, l'augmentation des capacités portuaires. يعني دراهم هادو لي 156 milliards de dollars على بالنا وين راح داتهم الدولة اللي داتهم ما داهمش تحكوت ولا علي حداد ولا كونينات كما يقول تبون قال او يقول لي سونتين دو مليار خرجوا من البلاد ما خرجوش من البلاد سي فو راهم هنا ils ont été dépensés. Maintenant الدولة تقول بلي انا j'ai dépensé pour construire 2 millions de logements. بنات غير 1,2 ولي 800 000 لوجمون وين راهم؟ هنا السؤال يبقى مطروح. الدولة تقول بلي انا j'ai raccordé 1 million de foyers au gaz naturel. J'ai financé كي الدولة تقول لك بلي j'ai donné de l'argent معناتها الدراهم خرجوا من الخزينة العمومية. هكذا l'argent a quitté les caisses pour financer le raccordement de 1 million de foyers au gaz naturel, pour le raccordement de 220 000 foyers en électricité, pour la construction de 160 salles de sport polyvalentes, 400 piscines, 220 auberges et 5000 infrastructures sportives de proximité, pour la modernisation du réseau routier. Ils ont été budgétisés. خرجوا يا جماعة خرجوا. Donc ما تقوليش دراهم وين راهو على بالنا دراهم وين راهو. السؤال اللي يبقى مطروح في لا بيريود يعني هذه خدت لكم une période يعني déterminée entre 2010 et 2014. Et nous savons où cet argent a été dépensé. On peut reprendre 2015 jusqu'à 2020 ou la 2015-2019. Nous savons où l'argent a été dédié, il a été alloué. Tout a été tracé dans des lois de finances, dans des budgets de fonctionnement, dans des budgets d'investissement, signés par le ministère des Finances, par les premiers ministres, par le gouverneur de la Banque d'Algérie, par le président de la République. On sait l'argent où est-ce qu'il a été donné. Mais est-ce que cet argent a réellement été dépensé? Est-ce que où on les 800 000 logements, où on les 5 000 écoles qui devaient être construites, où on les 500 000 places les cités universitaires, où on les 400 000 places, où on les 300 nouveaux instituts de formation professionnelle, où on les 400 nouvelles piscines, où on les 70 établissements pour les handicapés,
Les 35 barrages, on a construit des barrages, mais est-ce qu'on a réellement consommer tous ces budgets uniquement pour ces projets. هذا هو السؤال اللي يبقى مطروح. دونك الدراهم ما سرقوش ما راحوش لترونجي، دراهم تصرفوا في البلاد بصح اسكو تصرفوا بطريقه قانونيه وما سرقوش منهم. هنايا لو بابلاس مش شكون اللي كان يسرق؟ صاحب الدوله. باسكو علي حداد تقول لي علي حداد ولا طحكوت ولا كونيناف ولا من حمادي ولا اللي تلفوا في غبوت فيها. كيفاش تلفوا؟ منين جاوا لي مارشي جات من عند الدولة. علي حداد comment il est devenu riche? Parce qu'une partie de ces 157 milliards de dollars construits, investis dans les infrastructures entre 2010 et 2014 a été, Ali Haddad il a pris des marchés publics de cet argent. Les 156 milliards de dollars qui elle construit des écoles, elle construit des routes, ou là un barrage, ou là un hôpital, ou là une clinique. Elle finance le projet. Il y a des entreprises privées ou étrangères. Souvent, les entreprises étrangères sous-traitent à des privés algériens. Et c'est là où le privé algérien prend de l'argent. Donc, Ali Haddad دار دراهم تاع الدولة. بصح شكون اللي مدلو؟ الدولة اللي مدت له. وعبد المجيد تبون وين كان في الدولة. وشنقريحة وين كان في الدولة. هذو ماشي يعني هذو c'est pas nous n'avons pas en face de nous une nouvelle génération de dirigeants. Tous les dirigeants actuels de la nouvelle Algérie étaient au pouvoir. عبد العزيز جراد كان ancien secrétaire général de la présidence Firouz Zerouane. Ils ont tous été au pouvoir algérien. Personne ne peut dire que je suis innocent. C'est pas parce que tu n'étais pas là pendant la période de 2010-2014 que tu n'es pas forcément complice. Tu savais ce qui se passait. Tebboune était là entre 2010 et 2014. Parmi les budgets, tu as les 157 milliards de dollars. Un gros budget a été consacré pour la construction de 2 millions de logements. Qui a construit les 2 millions de logements? C'est le département qui a été dirigé depuis 2012 par Abdelmajid Tebboune, qui est le ministère de l'Habitat. Donc Tebboune, est-ce que réellement nous avons dépensé tout l'argent nécessaire et bien comme il faut, et sans qu'il y ait des détournements pour tous les logements que l'État algérien a financés? Donc les questions Tebboune à la belhom, هذه حكايه باللي دي سنتين دو مليار دو دولار تحكموا وجاو رايحين كش منها. الدولة هي اللي مدت الدراهم، والدولة هي اللي سينيت على لي مارشي، والدولة هي اللي جبت لي كريدي، وكلش ندار من عند الدولة الجزائرية من رئيس الجمهورية حتى البلانطا، كاع راهم مسؤولين، ملي كان جنرال ملي كان جارديني. دونك ما تقدروش تقولوا لنا باللي حنا ما كاش على بالنا الدراهم وين راحوا. الدراهم il suffit juste de prendre les dépenses de l'État. Parce qu'en Algérie, c'est pas compliqué. En Algérie, c'est pas très compliqué pour savoir où est-ce qu'il est parti l'argent. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons qu'un seul investisseur en Algérie. C'est l'État. Le seul investisseur dans l'économie nationale, c'est l'État. Nous n'avons pas un autre investisseur. Mais une bourse, des grands groupes privés. Nous ne sommes pas un pays capitaliste. Mais des grands investissements directs étrangers. اللي يصرف في الجزائر واللي يطور واللي داير كاع لي بروجي في الجزائر هو سي ليتا. D'ailleurs, pourquoi nous sommes aujourd'hui en crise économique et on va parler tout à l'heure. Pourquoi nous sommes en crise financière? Parce que l'État ne dépense pas de l'argent, il ne dépense plus. La commande publique elle a baissé. L'Algérie ne vit que de la commande publique. كتقول لي انا بنيت j'ai donné par exemple عندنا مشكل تاع les hôpitaux. Mais l'Algérie elle a donné l'argent, elle a débloqué de l'argent pour construire 172 hôpitaux, 172 مستشفى, 1500 infrastructures de santé, il y a des polycliniques, des salles de soins, des dispensaires, 377 polycliniques. وين راهم هادو les établissements? Est-ce que درنا une enquête? Est-ce que صح بنينا 172 يا جماعة? Est-ce que صح بنينا 172 nouveaux hôpitaux? C'est ça la question. Donc il faut faire des enquêtes. تعرفوا ندخل تقولي بلي داوهم ليترونجي، شكون اللي داهم وكيفاش داوهم؟ انت على بالك بكلش، الدوله الجزائريه على بالها بكلش. راهم يخرطوا بينا يا جماعه، راهم يتمسخروا بالجزائريين والجزائريات، يقولوا لهم بلي نسرقوا مئات الملايير. دابور ما نسرقوش مئات الملايير باسكو السرقه في الجزائر الدوله كانت سيرفاكتوري. يا دي بروبليم سي فري لي زامبورطاسيون نوبلي. هو تبون كيتكلم لك على 30%، يتكلم لك اونيكمون على لي زامبورطاسيون. Or, les budgets les plus importants de l'Algérie, ce ne sont pas les importations, c'est les programmes de développement. L'Algérie importait, il y a quelques années phares, où l'Algérie a importé jusqu'à 60 milliards de dollars. Sinon, les importations de l'Algérie, toujours entre 40 et 50 milliards de dollars. Qu'est-ce que les 30%, c'est les cas. Ok. Où les budgets à les plans quinquennaux, les fameux 280 milliards de dollars, les 300 milliards de dollars que l'Algérie dépensait chaque 5 ans, je connais des films, je connais des films, je connais des films. هادو كاع الدولة الجزائرية
Donc, l'argent qui a été transféré est beaucoup moins important que l'argent qui a été gaspillé, qui a été mal dirigé. Parce que, attention, il n'y a pas que le vol. La tragédie de l'Algérie, ce n'est pas d'abord la corruption. C'est d'abord la mauvaise gouvernance. Tu as un projet, tu vois, par exemple, je construis un hôpital, 5 millions de dollars, ben j'y classe l'hôpital, il se ramène 15 millions de dollars. Parce que là, c'est ce qu'on appelle la surévaluation. On va réévaluer, la réévaluation permanente des coûts du projet. Mais on a des matières premières, tu l'étranger, tu des Chinois, ou tu des Chinois, ou des étrangers, parce que moi c'est des étrangers, les de l'amina ماشي وطنية, l'amina ajnabiyya, les matériaux de construction, les machines, t'importer pour construire un bâtiment, il faut des équipements, il faut de la logistique. Cette logistique, nous ne la fabriquons pas. l'Algérie, les infrastructures que nous avons construites. Normalement, le matériel, pour construire une autoroute, par exemple, l'autoroute Est-Ouest, le matériel, l'autoroute Est-Ouest. Normalement, il mais c'est importation, il admission temporaire. يعني تخدم به l'autoroute, on va te dire le matériel تاعك وتروح. Parce que l'Algérie, انا خلصتك باش دير autoroute, ما خلصتكش باش تجيب لي شاحنه, تجيب لي un camion, تجيب لي une grue. Non, ça c'est ton matériel que toi tu dois ramener. Moi je te paye pour la réalisation de l'ouvrage. Normalement, il y a ce qu'on appelle l'admission temporaire. يعني celui qui réalise cet ouvrage, il دخل le matériel تاعو, les grues, les camions, les équipements, les machines en admission temporaire. يخدم بهم 6 شهور عام. Qui كمل le projet, يعاود يخرجهم. En Algérie, non. En Algérie, on a été non seulement obligé de financer ces projets avec l'argent public, et on a financé aussi l'importation de tous les équipements, y compris de la main-d'œuvre étrangère, avec l'argent public, puisque c'est des dépenses, les importations. Quand tu ramènes un ouvrier d'étranger, ça s'appelle une importation de service, ou là, quand tu ramènes un cabinet d'études de l'étranger, une importation de service, et si tu ramènes un équipement, une machine, ça s'appelle des importations de marchandises et de matériel. Donc, c'est pour ça que nous avons dépensé beaucoup de devises. هنا وين راحوا دراهم البلاد ما كان اللي سرق ودا بالبالا وراح بالسنتين دو مليار ما والو الدوله هي اللي كانت عندها الدراهم الدوله هي اللي خرجت الدراهم والدوله هي اللي صرفت الدراهم والدوله على بالها الدراهم وين راحوا وكانت على بالها وعلى بالها بكل شكون المشكل الوحيد والكبير في الجزائر هو الدوله. Nous avons un pays où l'État monopolise tout. C'est pour ça que nous avons la corruption, nous avons la mauvaise gouvernance. Si on avait une économie moderne, à savoir l'État, il est régulateur. Il n'est pas dans l'interventionnisme, il n'est pas dans l'arbitrage. Si nous avions uniquement un État régulateur, il est là pour veiller sur l'application de la loi. Mais ça ne change pas. Parce que quand tu es régulateur, tu débloques pas le budget, tu n'as pas d'argent, c'est pas toi qui dépenses, c'est l'argent des banques, c'est les projets étaient financés par l'argent des banques, par des financements via la bourse, par des endettements à l'international. Si tout ne fonctionne pas avec de l'argent public, il y aura beaucoup moins de corruption parce que le privé ما يسرقش روحه, le bancaire ما يسرقش روحها, l'entrepreneur ما يسرقش روحه. Mais comme c'est l'argent de l'État, كما يقولوا احنا في الجزائر دراهم البيلك, كما دراهم الدولة دراهم البيلك, الناس قاعد يجوا يسرقوا. الناس قاعد يجوا يسرقوا باسكو دراهم الدولة, دراهم حتى واحد يقول لك انا نسرق ماشي دراهمي. بصح لو كان c'est le privé qui finance, c'est le privé qui s'implique, c'est le privé qui gère, c'est la bourse, c'est le marché financier, c'est les acteurs du marché économique. Là, on aura beaucoup moins de corruption. Et dans tous les pays où l'État est trop présent, c'est les pays où il y a trop de corruption. Vous pouvez le constater de vos propres yeux. Mais هادو الافكار حنا طرحنا عليهم وهضرنا عليهم depuis 2012 là 2013 وحنا نقولوا allons vers une économie moderne, allons vers une économie de marché, arrêtons cette économie de bazar où c'est l'État qui gère tout, qui dépense tout, qui est le principal investisseur, qui c'est la commande. Tant qu'on ne vit de la commande publique, on ne pourra pas se développer. Voilà bien quand est-ce qu'on a besoin de la commande publique. Et ça c'est important pour la transition vers la dernière partie. Un pays a besoin de commande publique quand il a une situation de catastrophe ou une situation de crise économique majeure. Lyon, par exemple, nous avons besoin de commande publique. Lyon, par exemple, nous sommes en crise. J'ai le corona, la Covid-19, صارت مأساة عالمية. هنا الدولة لازم تدخل روحها، الدولة تدخل روحها quand il y a des crises et des situations de tragédie. Un tremblement de terre, une épidémie, une situation de guerre. هنا الدولة تدخل روحها.
هنا وي الدوله لازم تدخل روحها بصح ليطا الجيريان ما راهوش يدخل روح اليوم par exemple le contexte il a changé. Aujourd'hui, l'État algérien, au lieu de dépenser de l'argent pour relancer, parce que pourquoi l'État doit dépenser quand il y a une crise? L'État ne doit dépenser que lorsqu'il y a une crise, il sort l'argent de sa poche pour relancer l'économie. Parce que l'État, quand il finance des projets, les entreprises, les banques peuvent faire de nouveaux crédits pour être remboursés. Le consommateur, il peut reprendre son pouvoir d'achat. Quand l'entreprise, pour un projet, elle recrute, ses salariés seront payés. Les salariés, quand ils seront payés, ils vont dépenser pour consommer. Et ça remplit, et ça alimente l'économie nationale. C'est ça, en période de crise. Une fois que la crise, elle est dépassée, l'État, il recrute. En France, par exemple, l'État français, nous sommes en crise. Il a dépensé pratiquement une soixantaine de milliards d'euros. Et encore, on n'en est pas un chiffre, c'est pas un chiffre définitif. C'est l'État qui a fait le chômage partiel, il a remboursé les restaurants, les hôtels qui ont été fermés, les commerçants qui ont été fermés, il a soutenu les entreprises, il a donné des crédits à taux bonifiés, il a donné des crédits avec des garanties par l'État, etc. Il a sorti l'argent de sa poche pour préserver le pays, parce que c'est une question de stabilité, de sécurité nationale. C'est une crise sanitaire, il y a un virus, l'économie habset. L'État intervient, mais en Algérie, pendant la pandémie, l'État n'a rien fait. Et c'est ça les gros mensonges. Le ministère des Finances, il a fait un communiqué. Derrière une note, pratiquement un communiqué, plus exactement. Le 9, le communiqué du ministère des Finances algérien, les pertes subies en 2020 seront rattrapées dès 2021. Il y a des chiffres, il y a des indications sur la situation économique. Le ministère des Finances. Et je pèse mes mots. Malheureusement, pour expliquer tout ça avec arguments au détail. Tout ce qu'a dit le ministère des Finances est faux. Exemple. L'Algérie, pendant la crise du coronavirus Covid-19, elle n'a donné aucune aide financière directe. Attendez, une entreprise algérienne, les doulas jazaïriya, راحت لها وقالت لها لا غالب عندنا الكوفيد عندنا الكورونا ما تقلقيش حنا اللي نخلصوا لك الخدامين pendant 3 mois ولا 4 mois حتى كي تروح لا كريز وعاودوا تروحوا تخدمي. اعطوني une entreprise algérienne privée ولا publique ولا الدوله الجزائريه مدت لها دي كريدي à taux bonifié, يعني des taux d'intérêt bonifiés qui sont يعني le taux d'intérêt est remboursé par l'État ماشي par la banque. اعطوني des aides financières directes, des subventions financières directes qui ont été données par l'État algérien. Attendez des salariés algériens qui ont touché leur argent, qui ont été payés par l'État parce que leurs entreprises n'ont pas été capables de les payer à cause des conséquences de la crise provoquée par la pandémie de la Covid-19. Attendez, الدولة الجزائرية مدت مليون مع الأول وما ils ont promis pour les artisans 30 000 dinars dont nous n'avons jamais vu la couleur. أنا سقسيت les coiffeurs, سقسيت les artisans, مش حتى واحد يا جماعة اسكو كيش واحد فيكم الدولة الجزائرية مدت له 3 ملايين باش تعاونوا parce qu'il y a eu la crise. En Tunisie, ils ont fait ça. Au Maroc, ils ont fait ça. En Égypte, ils ont fait ça. Tous les pays ont sorti des budgets de 3, 4, voire jusqu'à 6 ou 7 milliards de dollars pour atténuer l'impact sur l'impact de la crise financière. حنا le ministère des Finances تاعنا واش راهو يقول باللي الدوله الجزائريه كانت واقفه وتمد لا بروف. Le ministère des Finances هضر في الكومونيكي تاعو قال لك soi disant jusqu'à mars 2021 les crédits alloués à l'économie ou là par les banques publiques ont atteint la somme de 9711 milliards de dollars. 9711 milliards de dollars, c'est l'équivalent de 72,5 milliards de dollars. يعني الدولة الجزائرية وزارة المالية الجزائرية راك تقول باللي jusqu'à mars 2021 كانوا يتمدوا لي كريدي ولي كريدي زدناهم ب 67 مليار دو دينار ولي كريدي اللي كاينين بور ليكونومي ناسيونال اللي يتمدوا غير من عند لي بنك بوبليك c'était 9711 milliards de dinars. يعني l'équivalent de 72 milliards de dollars. Rien que le secteur privé, à le ministère algérien des Finances, d'aide de crédit qui sont à hauteur de 4087 milliards de dinars. 4087 milliards de dinars, c'est l'équivalent d'une trentaine de milliards de dollars. السؤال اللي يبقى مطروح, est-ce que الدولة الجزائرية أعطت صح هذو الدراهم؟ ما كاش منها خرطي.
Hadou les 9700, c'est des anciens crédits qui ont été donnés par les banques publiques bien avant le Hirak, bien avant la chute de Bouteflika. C'est des crédits qui sont sortis des banques algériennes en 2017, 2018, certains c'était 2016, 2015. C'est des crédits à long terme qui n'ont rien à voir avec l'État algérien de la Nouvelle Algérie. La Nouvelle Algérie, la seule hausse 67 milliards de dinars par rapport à décembre 2021. يعني من décembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, mai, on est en mai 2021, décembre 2020, pardonnez-moi, décembre 2020 jusqu'à mai 2021, il y a eu une hausse des crédits de 67 milliards de dinars. 67 milliards de dinars, ce n'est même pas 410 millions d'euros. 400 millions d'euros اللي متمدها الجيري وحدها بك لا كريز واش صرا بها واش ما خدمتش والطيارات حابسين بلا فيرميتور توتال دي فرونتيير وحدها برك تستحق براتيكمون 900 millions de dollars. 900 millions, c'est-à-dire dans les pratiquement 800 millions d'euros pour qu'elle puisse reprendre et combler tous ses déficits et repartir à zéro. 410 millions de dollars et 410 millions d'euros. Il y a pratiquement 450 millions de dollars ou 460 millions de dollars. C'est rien du tout. C'est rien du tout. يعني شوفوا la manipulation. يقول لك باللي احنا مدينا دي كريدي وعندنا دي كريدي ولي كريدي هادو اللي مديناهم راهم يلحقوا 72,5 milliards de dollars. خرطي كذب. C'est des anciens crédits. C'est des anciens crédits qui n'ont pas été remboursés et dont le remboursement est prévu à partir de 2023 ou 2024 ou 2025. Ça n'a rien à voir avec la gestion de la crise sanitaire. Réellement, l'État algérien, pendant la crise sanitaire, il n'a dépensé que, entre décembre, les nouveaux crédits qui ont été débloqués, il s'agit à peine de 400, même pas 500 millions de dollars. Ce qui est un chiffre ridicule. Un chiffre kdeb. Un chiffre totalement ridicule. Donc, pour maquiller le véritable bilan. Pourquoi on ne parle pas de 1 million de nouveaux chômeurs qui ont été enregistrés par l'ANEM depuis février 2021? Entre février 2020 et février 2021, il y a eu 1 million de nouveaux chômeurs. 1 million. De ceux qui ont été enregistrés par l'ANEM. Avec 500 000 autres chômeurs qui n'ont même pas été enregistrés. Ce sont les salariés des 7200 entreprises du BTP qui ont fait faillite, qui sont en train de faire faillite ou là qui ont totalement fait faillite. Ce sont les employés des groupes privés, t'as le TRHB, t'as Tahkou, t'as Kouninef, t'as l'Ulmi, qui ont perdu leur travail parce qu'on a cassé leurs entreprises, parce qu'on a des problèmes avec leurs propriétaires. Or, pourquoi on ne parle pas des chômeurs qui ont perdu leur boulot dans le secteur des transports, dans le secteur de l'hôtellerie, du commerce, de l'agriculture, de certaines industries à cause de la crise sanitaire et du confinement sanitaire. Plus de 500, réellement, depuis pratiquement rien qu'entre l'année 2020 et 2021, l'Algérie a enregistré plus de 1,5, plus de 1,5, 1 million 500 000 de nouveaux chômeurs. Ça, c'est la prévision la plus optimiste. Qui chauffe au balek, on a certainement plus de 2 millions de personnes qui sont quasiment au chômage. أحسب الناس اللي كانوا في الشوماج تكنيك أحسب الناس اللي ما مشي يخدموا أحسب اللي راهم نقصوا لهم ceux dont le salaire a totalement diminué. Non seulement il faut compter ceux qui sont payés en retard parce que quand un salarié il est payé une fois par 3 mois qu'il y a des entreprises algériennes privées ماشي غير public et privé راهم يخلصوا في الخدامين تاعهم une fois par 3 mois une fois par 4 mois. C'est pratiquement du chômage qui trosse une fois par 3 mois, une fois par 4 mois. C'est des grosses problématiques économiques. Mais هما يكذبوا يتمسخروا يقول لك اعطينا 72 milliards de dollars pour l'économie nationale وهما مدوا à peine 500 millions de dollars. يقول لك بينا نصرفوا عندنا des budgets ما داروا فيها والو. C'est simple et je terminerai là-dessus. وهنا نقول لكم bonne nuit parce que ça mériterait une émission spéciale. وراه le plan de relance économique. وراه Où je suis la stratégie de l'État. Comment l'État algérien veut rattraper les pertes? L'État algérien a fait une stratégie pour ne pas dépenser, pour diminuer les importations et pour diminuer les dépenses publiques et préserver au plus grand maximum les réserves de change. C'est la seule stratégie de l'Algérie. Mais normalement, un État ne réfléchit pas comme ça. Tu ne vas pas te développer ou la surmonter une crise en faisant des économies. Tu vas te développer et surmonter une crise en créant des richesses. En identifiant les solutions qui peuvent te permettre de créer des richesses, en identifiant les solutions qui peuvent t'apporter de la croissance économique, en identifiant des solutions qui peuvent te permettre
de sortir de la misère et du chômage des millions d'Algériens. Mais tu ne surmontes pas la crise en faisant des économies. Qu'est-ce que je Ceux qui font des économies, c'est les pays riches qui sont déficitaires. Ils sont obligés de faire des économies pour ne pas plomber leur croissance. Mais nous, on est un pays ainsi développé, on n'est pas là pour faire des économies. On est là pour dépenser davantage, mais dans les secteurs de la production, dans les secteurs où il y a une valeur ajoutée, là où on peut exporter, là où on peut attirer les investisseurs étrangers. Mais ils n'ont aucun plan, يا جماعة. راهم يمشوا ويكذبوا يبيعونا في الخرشف ويحبين يربحوا وقت هما ما دار بيهم برك. Réellement, ils veulent sauver le système, mais ils ne veulent pas sauver l'Algérie. Et c'est ça la grande différence qui nous oppose. Nous voulons sauver l'Algérie. Nous ne voulons pas sauver le système. Parce que le système tel qu'il est aujourd'hui, il est classe, périmé. Il est condamné à disparaître. Parce que c'est un système, tout système politique, qui ne sait pas créer des richesses, qui ne sait pas distribuer équitablement des richesses, qui ne sait pas créer des emplois, qui ne sait pas développer économiquement son pays et donner de la prospérité à son peuple, est un système qui est voué à la disparition. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. Comme c'était un long live, naturellement nous allons le rediffuser, le découper avec des infographies, des images, des illustrations, des chiffres, des documents, pour que vous puissiez comprendre bien les enjeux économiques et financiers qui sont très importants. On ne peut pas parler que de la répression et des arrestations. On peut emprisonner Karim Tabou, la Qadi Hassan ou la Khaled Drarni. Un jour ou l'autre, ils vont sortir de prison. Mais quand on emprisonne tout un pays et on le met dans la prison de la misère sociale et de la crise financière et de la pauvreté et du chômage, là, ça risque d'avoir des conséquences terribles. C'est comme ça, je vous remercie énormément. خويا فريد يقول لك راه فريد داما يقول لك عبدو reste un peu classe يا خويا رانا درنا 1 heure sinon ça va devenir les 1000 et une nuits. On vous laisse voir vos familles, vos proches. بقاو على خير راكم في عونكم.